Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer une position super efficace pour passer la garde ouverte. Donc, vous avez votre partenaire en garde ouverte avec ses jambes qui vous gênent. À chaque fois que vous allez venir essayer de l'attaquer, il va positionner ses jambes pour essayer d'installer une garde. D'accord ? Une façon assez connue d'attaquer la garde, c'est de rentrer en knee slide. Le problème, si j'attaque en knee slide, c'est qu'il met son crochet pour pouvoir contrôler la distance. Il utilise ses mains, il me gêne, il va pouvoir utiliser son autre jambe. Donc moi, ce que je veux, c'est essayer de l'attaquer et de tout de suite lui donner une option qui est moins agréable, avec moins de possibilités. Donc, je vais venir contrôler une jambe pour éviter qu'elle soit trop haute. Je vais la baisser, comme ça je vais pouvoir la placer entre mes jambes et ensuite je vais donner une orientation à son corps. Okay, là il est droit, il est à l'aise. Moi ce que je veux, c'est le pousser sur le côté et venir mettre mon pied ici et mon tibia au niveau de son genou ou de son mollet. Surtout pas au niveau de la cuisse. Si je mets mon pied là, son crochet de la riva va venir me gêner. Je recommence. Je viens attraper son tibia, sa cheville. Je viens placer sa jambe vers le bas pour qu'elle soit entre mes jambes. À ce moment-là, tout de suite, je me décale sur le côté. Un petit pas chassé. 1, 2. Et avec ma main, je renforce ce contrôle. Regardez juste comment je vais me décaler sur le côté. Je ne fais pas comme ça. 1, 2. Et cette jambe-là, sinon, elle est trop près de mon partenaire. D'accord? Et du coup, il peut venir avec son bras en dessous pour m'attaquer au X-guard. Donc, ce qui est préférable, je viens 1, 2. Et là, quand je vais faire mon pas chassé, je vais le faire de côté. Okay? Du coup, cette jambe-là, elle est beaucoup plus loin de mon partenaire. Je contrôle la cheville. 1, 2. Et ensuite, je fais mon petit décalage sur le côté. Ici, en faisant bien baisser sa jambe. Alors, maintenant que vous avez cette position, on va voir à quoi elle peut servir. D'accord? Je vais juste vous donner 2 exemples pour que vous puissiez l'utiliser dans vos combats. Ce n'est pas exhaustif, ce sera juste quelques petits détails, mais pas une liste complète. D'accord? Première chose, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est essayer de faire ouvrir ses jambes au maximum. On va faire 2 passages qui viennent travailler 2 choses inverses. Ouvrir les jambes et fermer les jambes. Le premier passage pour faire ouvrir ses jambes, ça va être le knee slide. D'accord? Donc, quand je vais faire mon knee slide, je vais me concentrer sur le fait que ces jambes elles soient le plus écartées possible. Pour ça, il va falloir que je bloque cette jambe et l'empêcher de se fermer quand je vais me décaler sur le côté. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous faites votre knee slide, cette jambe-là, elle va venir devant vous. Et là, ces jambes sont toujours fermées. D'accord? Ou à mi-distance, on va dire. Donc, moi, je veux aller par là-bas, que celle-ci s'ouvre et que celle-ci reste bloquée. Donc, du coup, que ça reste ouvert et que je puisse rentrer à l'intérieur de ces jambes. Je ne vais pas le faire avec mes paumes. Je vais utiliser ma hanche, je vais utiliser mon bras et mon coude. Donc, je suis dans la position qu'on vient de travailler. Je mets ma main au niveau de sa hanche ici, regardez, au niveau de ses côtes. Et comme ça, je vais garder la connexion ici avec mon genou. Maintenant, quand je vais ouvrir son genou ici, je vais rester bas et me baisser. Une fois que vous êtes rentré dans cette position, on va juste glisser le genou sur le côté jusqu'à ce que les hanches touchent le sol. Et ensuite, on va utiliser les pieds ici pour pousser ses jambes en arrière pour avoir un meilleur contrôle sur ses hanches. Et venir dans la position ici, bien écraser son ventre et ses hanches. Deuxième exemple, plutôt que de faire ouvrir ses jambes, on va les faire se fermer. C'est intéressant aussi parce que lui sait que je peux potentiellement essayer de faire ouvrir ses jambes. Donc le contraire, c'est de les garder un petit peu fermées. À ce moment-là, moi je vais aller dans ce sens inverse. Plutôt que d'aller par là ouvrir, je vais fermer. Je vais pousser avec ma main et ensuite je vais prendre le relais avec mon ventre et avec ma hanche. Ici, j'essaie de faire comme un sprawl et de mettre le côté de ma hanche sur sa cuisse. Je baisse ma tête, j'avance pour essayer de le recroqueviller au maximum et ensuite, je sors ma jambe et je passe. Je voulais faire ouvrir, maintenant je vais faire fermer. Avec ma main, je fais le premier bout de chemin jusqu'à ce que son genou il ait dépassé le milieu de mon corps.
Une fois que son genou il a dépassé le milieu de mon corps, je prends le relais et je viens écraser. C'est important que cette jambe-là, elle vienne m'aider à équilibrer mon corps. Je baisse la tête, je remonte et ensuite je sors ma jambe pour finir mon passage. Voilà pour aujourd'hui, c'était un passage de garde ouverte. Si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On s'abonne, on like si ça vous a plu et on se revoit la semaine prochaine. A plus.